Et vous savez, la doctrine officielle maintenant, ça a été dévoilé récemment par le fameux think tank qui s'appelle Club Valdai, c'est de créer le chaos en Europe, de créer un chaos qui justement nous empêcherait de nous unir, de nous empêcher de prendre les décisions en commun, de favoriser la montée au pouvoir des extrêmes. C'est ça qu'il faut éviter. Sur ce point, Nicole Di Letto, je voulais réagir. Si l'Ukraine perd, Vladimir Poutine aura les mains déliées ? Là, il y a le décompte. Les années avant la guerre, c'est graines en fait. Ça dépend ce qu'on appelle l'Ukraine perd. Forcément, si on oblige l'Ukraine à la capitulation, le voulait le plan de Trump, ça lui redonnera une espèce de confiance en lui et il aura l'impression, et non pas seulement l'impression, mais il aura été récompensé pour une agression qu'il aurait faite il y a 3 ans. Donc il est hors de question d'accepter la reddition de l'Ukraine telle qu'il la souhaite. Mais en même temps, si l'Ukraine continue la guerre sans qu'il y ait de victoire possible pour l'Ukraine, je ne suis pas sûr que ce soit dissuasif pour Poutine. Il y a un moment où, et là c'est sa stratégie intérieure que j'ignore complètement, il y a un moment où il peut décider de faire une diversion, si jamais ça se bloque en Ukraine, si ça se gèle en Ukraine, il peut faire une diversion effectivement sur un des pays baltes,